On ne voudrait pas être prophète de malheur, mais au moment où s'amorce cette deuxième finale chez les 5 litres, le vent s'est élevé considérablement ici dans la baie Saint-François et on a tous bien sûr en mémoire les images dramatiques de la première finale. Le départ est donné et c'est une affaire de 3 embarcations. Il faudra surveiller à l'extérieur Mark Tate, celui qui vient de passer à l'écran et qu'on voudrait... c'est un peu un choix sentimental, Mark Tate, pour les gens de Valleyfield ici, parce qu'il pilotait en Grand Prix, justement, l'embarcation Grand Prix de Valleyfield, n'est-ce pas, Denis? Oui, qui a déjà un titre mondial en classe 7 litres en poche. Alors voici Mark Tate qui va tenter de revendiquer un deuxième titre mondial, en plus d'avoir fait une belle performance en Grand Prix. Une lutte à 3, ce sera une course extrêmement serrée. J'ai l'impression que ça va se dérouler comme ça jusqu'à la toute fin. Oui, Pierre, on a Lee Wisely qui vient de prendre l'intérieur à côté du shop Smith de Alan Shine et de Mark Tate. Oh, je vous jure que c'est extrêmement difficile à la sortie du virage de la portion ouest. On va compléter le premier tour. En tête, c'est D.A. Wisely, c'est Alan Shine au deuxième rang. Mark Tate par l'extérieur, il est toujours très rapide à cette position. Et voici les 3 bateaux de tête qui négocie maintenant le virage de la portion Est. Il faut souligner qu'il y a un Québécois dans cette course, c'est Jean Séguin, qui s'ajoute en raison justement de l'accident survenu aux 2 embarcations ce matin, celle de Patterson et celle de Burkhardt. Alors présentement, Pierre, c'est Dee Wisely qui a pris les devants avec Alan Shine deuxième et Tate troisième à l'extérieur. Oui, Dee Wisely qui finale ce matin, mais il faut dire que Patterson était déjà à ce moment-là sorti de la course, tout comme Mark Burkhardt. On arrive donc dans le droit qui va nous permettre de compléter la moitié de la course. D.A. Wisely qui mène toujours Alan Shine deuxième et on ne le voit pas à l'écran, mais il est quand même maintenant un peu plus loin derrière, c'est Mark Tate. Tate qui est en retrait et qu'il n'est plus vraiment dans la course. C'est une lutte entre Wisely et Alan Beauchesne. Ah oui, c'est une lutte qui s'annonce extrêmement serrée. Regardez les embarcations, il semble que Wisely soit légèrement plus rapide dans les droites, mais dans les virages, Shine connaît beaucoup de succès. Il est très précis dans les virages à l'extérieur. Et Mark Tate qui lui se tient toujours prêt. Mark Tate qui a déjà 300 points, il faut le souligner. Wisely a 225 points, il avait terminé 3e ce matin. Et Shine avait terminé premier avec 400 points. Donc Shine, même s'il terminait 2e, ce serait suffisant pour remporter la grande finale. C'est un championnat mondial, je vous le rappelle. Wisely complète le 3e tour, il est premier. Shine est 2e, il sait qu'il peut finir 2e. Il va donc protéger cette position. Et Mark Tate, à bord d'une embarcation 91, est 3e. Et au 4e rang, pour votre information, c'est Randy Confetti, qu'on a vu d'ailleurs comme navigateur en classe Jersey Speed Skiff. Alors Pierre, une légère avance de Dee Wisely et Alan Shine, lui, qui je crois ne poussera pas vraiment à l'extrême, lui pour qui une 2e position serait suffisante pour le titre mondial. Oui, on voit l'écart justement et je pense que Shine va vouloir protéger cette 2e place. 76, 76,4, 76,3, la moyenne de vitesse des 3 premiers tours du meneur, celui que nous voyons présentement négocier le virage et qui va compléter en tête, vraisemblablement, cette 2e finale chez les 5 litres. Dee Wisely qui remporte cette 2e finale, qui lui donne 400 points. Alan Shine qui termine 2e avec 300 points, donc un total de 700. Et Mark Tate qui termine 3e avec un total de 525. On a les yeux tournés vers les juges qui vont dans quelques secondes nous confirmer les résultats de cette 2e finale chez les 5 litres.